et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Jésus, pardonnez Pardonnez nos nos péchés, péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour ceux qui ont plus loin de la histoire du miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons encore aux amours. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sacrifice. Domine, isopo et lavabis me, et super nivem de albaro. Secundum Maria misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundano. Lavabis me, et super nivem de albaro. Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tua nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine sancte pater omnipotens eterne Deus. Et mite digniere sanctem angelum tuum de celis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Domine Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Nel tempo di essere cosa mi ricerca non santa, abomini poderoso e e mette lucem tua medioritatem tua missa mediluxerum luxerum, in montem sanctum tuum et tabernator tua. Profite vostri vincete la Dio Deus, plus, paratis anima sanctum tuas, Spero con la caduco, il salutare tutti i Deus. gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, Sicut erat in principio, nunc in semper, de saecula saeculorum. Amen. intuible Patri Dei, Advenicut fiat tutelem, adiutorium nostrum in nomine Domini, quod dictionem aeternam. Fidelitatis Beata Maria, Sancta Virgine Beato, Fiat Congiurato, Ioni Baptistes, Sancta Poste Spiritu et Bonum, Sancta Mutatis, Peccavi in miscreditazione, revetopere, mea maxima culpa. Io peco Beata Maria, Sancta Virgine Beata, Vitellum, Congiuratum, Christum, Sancta Vosso Spiritum, et Quadrum, Sancta Vos, Affranta, Dac Familia, Deum Nostrum. Miseritus in quodes Deus in missis pecus, plus vitam aeternam. Amen. Confitant de potenti Beata Maria, Sancta Virgine Beatum, Michel Arcangelo, Beatum, Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis, Petrum, Paulum, Paulem, Sanctis Tiparete, que peccam in exaltation verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Mi Deo culpa, Beata Maria, Sancta Virgine Beatum, Michel Arcangelo, Beatum, Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolis, Petrum, Paulum, omnes sanctas Tiparete, Ora pro mea Domino de nostrum. Miserere Vesti potens Deus et vicis peccatum vestis purgator vitam aeternam. Amen. Illusion samus solius in purgatorio purgatorium omnipotens Deus dominus. Amen. Ius conversus vivificaris nos. Eclepsum et arretuat, Ostende nobis Domini misericordiam tuam. et salutare tuna nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus ateveiat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum Deus, ita et laus tua in fines terre, justitia plena est extera tua. Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate Dei nostri, in monte sancto Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, secundum nomen tuum Deus, ita et laus tua in fines terre, justitia plena est extera tua. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. et in te
Evabat hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, obterrem magnam gloriam tua. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. L'agile nobis Christus Domine Sancte Spiritum cogitam recollectatum, propitius et agendi, ut quisi et non possumus, secundum te vivere variamus, per l'amor nostrum Iesum Christum Filium tuum, et qui te confide per nativitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Apostoli Romanos. Dates, dividores sumus contani, secundum canum vivamus, si enim secundum canum vixeritis Mariae Mili, si autem spiritu facta canis, modifica veritas vivetis, qui confierim spiritu Dei aguntur, sunt filii Dei. Non enim accipisti spiritum servitutis, iterum in timorem, sed accipisti spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater. Ipsi in spiritus testimonium redit spiritui nostro, quod sumus filii Dei. Si autem filiet heredes, heredes quidam Dei, quoredes autem Christi. Deo gracias. Est omicil Deo protectorum, et in locum refugium salvae facias. Deus inter speravi, nominum confundari in aeternum. Alleluia, alleluia. Magnus Dominus et ad agilis valde, in civitate Dei nostri in monte sancto eius. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii
secundum loco. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabola homo quid mirat dives, gabebat vilicum, et hic diffamatus est apotilum, quasi dissipas et bona ipsius. Et vocavit illum, et aitivi, qui doctorio de te. Rede rationem vilicationes tue, ianem non poteris vilicare. Aetatem vilicus intrasse, quid faciam, quia Dominus meus offert a me vilicationem, fodre non valeo, mendicare robesco. Sciu quid faciam, ut cum motus furo a vilicatione, recipiat me in domus soas. Convocatis itaque singulis debitoribus Domini sui, dicebat primo, quantum debes Domino meo, at ille dixit 100 caudos olivi, dixit quili, accipe cautionem tuam sede cito, scibe quinquagineta. Dinde alii dixit, tu vero quantum debes, quiet 100 coros titicium. Aetili, accipe litteras tuas, escribe octogeneta. Et laudavi Dominus vilicum iniquitatis, quia prudenter fecisset, quia filii uius seculi, prudentiores filiis lucis, in generationes suvasunt. Et ego vobis dico, facite vos amicos de mammonem iniquitatis ut cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula. Nostrum Christe. Je vais faire quelques annonces. Aujourd'hui, le 8e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, mémoire de la Férie, mémoire de Sainte Christine, Vierge et martyre. Mardi, Saint Jacques le Majeur, ou de Compostelle, frère de Saint Jean, premier apôtre martyr. Mercredi, Sainte Anne, mère de la très sainte Vierge. En Bretagne, Sainte Anne est patronne principale. Jeudi de la Férie, mémoire de Saint Pantaléon, martyr. Vendredi, Saint Nazaire et Cels, martyr. Victor Ier, pape et martyr. Et Innocent Ier, pape. Samedi, Sainte Marthe, Vierge. Mémoire de Saint Félix, Simplice, Faustin, Béatrice, tous martyrs. Dimanche prochain, le 9e dimanche après la Pentecôte. Merci pour vos prières pour l'apostolat. S'il y a des personnes qui veulent suivre une retraite, qu'ils viennent me voir.
c'est le moment de rallier de retraite pendant les vacances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, encore une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ sur 3 vérités importantes. Ça veut dire, premièrement, les riches de ce monde ne doivent pas se considérer comme les véritables propriétaires de leurs biens. Ils le sont certainement par rapport aux hommes, malgré les communistes, reprouvés par la théologie et par la droite raison, mais ils ne sont, à l'égard de Dieu, que des économes et des régisseurs ou dispensateurs. Ils ne doivent donc pas s'y attacher, mais en bien user. Ils vont même en rendre compte. Deuxième vérité, pas seulement eux, mais tous nous devons rendre compte un jour au souverain maître de l'administration des biens, les biens au sens général, pas seulement les biens matériels, mais tout ce qui est bien, tout le talent, tout ce qui est à notre disposition, tout ce qui est soumis à notre volonté libre, les biens qu'il leur a donnés, qu'il nous a confiés. Donc il faut toujours se tenir prêt, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, quand on va devoir rendre compte de l'administration des biens qui nous sont confiés par Dieu. Troisième vérité que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous faire connaître, c'est le meilleur usage qu'on puisse en faire des biens, c'est de soulager les pauvres, afin que ceux-ci deviennent leurs intercesseurs auprès de Dieu et leur ouvrent par leur prière l'entrée du ciel. D'où pour tous les riches la nécessité de la bienfaisance et de l'aumône. Alors, donc les 3 vérités, parce que cet homme riche, vous avez compris, c'est le bon Dieu, c'est Dieu d'où provient toute chose, l'univers entier. Et il avait un économe. Eh bien, ce sont les êtres, les créatures douées d'intelligence, et à qui Dieu a confié des choses par bonté, et aussi pour qu'ils prouvent leur amour de Dieu pour mériter le ciel. Donc cette parabole, au sens littéral, il y a le sens littéral et le sens moral. Le sens littéral, au vu du point économique, il apprend aux maîtres à mieux surveiller leurs affaires. Bien sûr, bon Dieu, il veut bien sur ses affaires, mais ici cet homme, pas. Le bon Dieu, il laisse faire parce qu'il nous donne la possibilité de mériter. Mais ici, il n'a pas contrôlé son économe, il ne sait pas ce qui se passe derrière son dos. Le bon Dieu sait ce qui se passe derrière son dos, par façon de parler. Mais lui, il ne sait pas. Donc, il apprend aux maîtres à mieux surveiller sur leurs affaires et aux employés, aux serviteurs de tout degré à être plus fidèles et plus consciencieux. Sinon, on trahit la confiance des maîtres et on abuse, soit pour s'enrichir à leurs dépenses, n'est-ce pas? Soit pour dissiper follement, n'est-ce pas, leur argent qui leur vole. Ou bien, s'ils ne volent pas l'argent, en tout cas, ils ne font pas une bonne administration des biens, parce que le bien est confié pour le garder et pour le développer, les richesses. C'est ça la fonction de l'économe. Alors, au sens moral, voilà, comme vous savez, l'homme riche, c'est Dieu. L'intendant, c'est pas tellement les anges, parce que les anges sont déjà
juger, ils n'ont plus à rendre compte de leur administration, c'est fait. Mais il s'agit maintenant des hommes, chacun de nous. Donc, tous les biens dont nous jouissons, que nous imaginons posséder, appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. C'est la première chose qu'il faut bien se mettre devant les yeux. Les choses, ce sont des choses qu'il nous a prêtées et confiées temporairement, et nous en rendons un compte exact et sévère. La preuve, c'est au moment de la mort. Qu'est-ce que vous amenez après votre mort? Qu'est-ce que vous amenez? Rien. Vous devez tout quitter. C'est la preuve que c'est donné en prêt. C'était prêté. C'était pas donné pour toujours. Ce que vous amenez pas après votre mort, ça veut dire que ça vous appartient pas. Vous n'êtes pas capable de garder. Qu'est-ce que vous amenez après votre mort? Eh bien, vous-même. Bien sûr, par nécessité. Et une moitié de vous-même. Parce que le corps, il faut encore le quitter. Encore le corps, c'est comme un don dont il faut bien user. C'est un moyen pour l'âme de vivre dans ce monde visible. Encore un moyen, le corps, finalement. Donc, qu'est-ce qui nous reste après la mort? C'est l'âme. L'âme qui est intelligence, volonté libre, mémoire. Et le compte à donner, ça veut dire tout ce que vous avez fait ici sur cette terre. Ce sont deux choses que vous amenez après votre mort, votre être spirituel, votre âme, et ce que vous avez fait. Ça vous amenez. Et vous serez jugé. Votre âme sera jugée sur ce que vous avez fait. C'est deux choses qui vous resteront, qui sont à vous. L'âme, c'est vous, et encore, elle est créée par Dieu, pour rester humble. Et ce que vous avez fait, ça c'est vous, pour autant que ça appartient à votre volonté libre. Parce que les bonnes œuvres, on les a fait avec la grâce de Dieu. Il faut encore rendre grâce à Dieu qu'il nous a donné cette aide pour bien agir. Mais les péchés qu'on a faits, c'est nous qui les avons faits avec les biens de Dieu. On a abusé, mais l'abus, c'est vraiment de nous. Ça, c'est à nous. Si on a péché, bien sûr, la Sainte Vierge Marie n'avait rien à montrer de péché. Mais nous ne sommes malheureusement pas dans ce cas. Donc, c'est la preuve, et il faut bien le mettre devant la tête, il ne faut pas se faire des illusions, n'est-ce pas? Comme l'orgueil, c'est une illusion, c'est se faire des illusions, qu'on possède toutes les choses qu'on a à notre disposition. Devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. C'est uniquement devant les hommes. Alors, ces biens, comme je viens de dire, confiés, ne sont pas seulement les biens temporels et extérieurs, mais encore les biens spirituels. On a eu une bonne intelligence, un bon sens, une volonté forte, une bonne mémoire, je ne sais pas, un corps qui sait bien travailler, ou je ne sais pas, vous avez des habilités. Tout le monde a ses talents. Hein. Tout le monde a ses talents. Les talents sont départis par les hommes. L'un peut faire mieux dans ce ciel. C'est pour ça qu'il y a plusieurs professions aussi. Les biens spirituels. Alors, donc, comme je viens de dire, ce sont les facultés de l'âme, intelligence, mémoire, volonté. Notre corps, notre santé, notre temps, nos talents, tous les dons naturels et même surnaturels. Toutes les grâces reçues depuis notre baptême, c'est encore une richesse, mais spirituelle. C'est un don inimaginable, n'est-ce pas, d'être baptisé et de recevoir une participation à la vie divine. Et voilà, il faut bien en user. C'est dans la cérémonie du baptême, on dit, on confiait le cierge pour garder la foi et l'habit blanc pour garder l'état de grâce. C'est en un mot tout ce que nous sommes dans l'ordre de la nature et de la grâce. Tout ce que nous sommes et nous avons. Voilà les biens que nous avons à faire valoir et dont il nous faudra rendre compte à Dieu.
déjà lors du baptême, lors des confessions, lors de l'examen de conscience, n'est-ce pas? Mais surtout, comme vous savez, il y aura 2 jugements. Un jugement directement après la mort. On sera jugé directement parce que, justement, saint Thomas dit qu'il n'y a pas d'utilité, pas de raison pourquoi on ne serait pas directement récompensé quand on a des mérites. Pourquoi différer jusqu'à la fin, jusqu'au jugement général? Donc, directement après la mort, on peut aller au ciel. Et l'autre chose également, il n'y a pas de raison pourquoi on ne serait pas directement puni si on mérite les punitions. Donc, on va directement après la mort au ciel, le purgatoire ou l'enfer, après le jugement. Il n'y a que 3 possibilités, n'est-ce pas? Enfin, pour les enfants qui baptisés, qui ne sont pas baptisés, bien sûr, il y a encore le lien des enfants, mais ça, c'était plutôt, ça devait être l'exception. Donc, il y a nous serons jugés 2 fois. Et vous savez pourquoi? Parce que le premier jugement particulier, je vous viens d'expliquer la raison, et le jugement général, vous savez ça, je vous en parle le dernier dimanche de l'année liturgique, à la fin des temps, quand l'évangile parle de la fin des temps, et aussi le premier du l'Avent, parce que, comme vous savez, il y a des péchés, n'est-ce pas, qui sont cachés, et si des personnes se trouvent en enfer ou dans le ciel, et c'est pas clair comment ça se fait qu'ils sont dans le ciel ou dans l'enfer, et tout est fait pour la gloire de Dieu, il faut bien que ça soit clair pourquoi ils sont là. Pourquoi quelqu'un qui a vécu honnêtement, il est dans l'enfer? Mais il avait des graves péchés cachés. Et pourquoi quelqu'un dans le ciel qu'on pensait être un bon criminel, mais parce qu'il s'est converti à la fin de sa vie, etc. Donc il faut que ce soit clair pour que la justice et la bonté de Dieu soient glorifiées. Donc il faut bien un jugement général. Donc on sera vraiment littéralement, on devra rendre compte de tout ce qu'on a fait sur Terre. Et on fait des choses avec notre talent, avec la possibilité qu'on a, justement, c'est ça. Donc cette parabole est très accurate, n'est-ce pas? Alors, le maître, donc, il juge, il dit « Qu'est-ce que j'entends dire de vous ?» Dieu sait tout, je n'ai pas d'entendre, mes façons de parler, ce sont les anges, leurs gardiens, qui s'occupent de nous au nom de Dieu, n'est-ce pas? Et qui tient le bon Dieu de façon de parler au Coran, quoi qu'il n'en a pas besoin. C'est encore une manière de parler. L'ange gardien s'occupe de nous pour nous aider. Et oui, aussi offrir nos prières à Dieu, quoique Dieu les a entendues, mais c'est une manière pour embellir les prières. Ce sont les mérites cette fois-ci, alors, les prières. Rendez compte de votre administration. Qu'est-ce qui a été confié au début et qu'est-ce qui en reste maintenant? Et voilà. Et désormais, vous ne pourrez plus exercer votre office. Je vous renvoie. Donc, le maître agit sagement. Mais pour l'économe, c'est un coup de foudre. Alors, il panique. Il devrait effectivement travailler, mais il n'a pas l'habitude de travailler. Et manger, c'est trop humiliant. Donc, il va tricher encore une fois. Alors, Jésus loue la prudence de l'économe, mais pas son péché, bien sûr. Mais la prudence avec laquelle il agit, ça veut dire l'astuce, il trouve des solutions pour survivre. Et Jésus loue cela juste comme prudence, mais une prudence dont il a abusé. Il est prudent, il est intelligent, il trouve des solutions dans les problèmes. Et Jésus ne prouve donc pas le péché, mais il dit, nous aussi, nous, les enfants de la lumière, dans le bien, pour faire le bien,
nous devons être au moins si prudents que les personnes de ténèbres qui abusent leur prudence pour faire le mal. Et Jésus il se plaint que les enfants des ténèbres, donc les gens du monde, sont plus efficaces en gérant leurs biens, c'est-à-dire ce sont des gens du monde, donc d'une manière malhonnête, que nous usons en général, pas tous, bien sûr, les saints sont pas, justement, mais beaucoup de chrétiens usent de manière très désordonnée des dons qui leur ont été confiés, de manière très négligente, n'est-ce pas? Et pas assez... Quoique les biens sont infiniment plus importants, sont éternels et ont beaucoup plus de valeur. Donc, ce n'est pas logique pourquoi nous faisons pas ça. C'est pas juste. Et c'est en notre défaveur, c'est en notre ennui à soi-même. Alors, à la fin, donc, Jésus dit, faites comme lui, mais dans le bien alors. Faites-vous des amis avec le mammon. Le mammon, c'est l'argent. Hein. Le mammon, c'est quelque chose de diabolique. C'est le mal. Et pourquoi il dit que le mammon, c'est l'iniquité, n'est-ce pas? Mais Jésus ne dit pas qu'il faut faire l'iniquité pour aider ses amis, mais qu'il faut utiliser, le mammon, ça veut dire l'argent, qui représente tous les biens de cette terre. C'est symbolique. Et il appelle ça le mammon, l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'argent, souvent, prête à beaucoup de péchés. Donc, il donne des occasions de violence, de fraude, d'usure, de trafic honteux, n'est-ce pas? Elles servent l'aliment au luxe, au plaisir, à l'ambition, à la luxure, à la paresse, à toutes les passions. Donc, c'est ça le problème, le danger de l'argent en soi. C'est même bien parce que tout ce qui est sur terre, c'est bien finalement de Dieu. Mais le problème, c'est notre faiblesse et l'abus qu'on en fait. Et c'est symbolisé par le mammon, l'argent, dont on abuse une grande partie. L'argent qui circule sur terre n'est pas innocent, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent qui circule sur terre. Mais Jésus dit, utiliser le mammon, ça veut dire les choses que vous avez ici sur terre, pour faire des amis. Ça veut dire aider les pauvres avec ce bien que vous avez. Il parle maintenant des biens matériels, donc la matière, l'argent et les choses par lesquelles on peut aider même en nature, donc surtout l'argent. Faites-vous des amis. Donc, surtout si on est riche, on a un devoir. Un très grand devoir. Si on n'est pas riche, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Faites-vous des amis. Parce que bien sûr, si on aide un pauvre, il vous est reconnaissant. Et aussi, au sens spirituel, pour les dons que vous avez reçus spirituellement, ça veut dire l'état de grâce et la possibilité de prier. Prier, c'est une bonne œuvre. Priez pour les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire. Faites-vous des amis. Et c'est avec le temps que vous avez sur terre. Le temps, c'est aussi une richesse. C'est une possibilité de faire des choses, de mériter le ciel. Pour les gens du monde, c'est une possibilité pour acquérir de l'argent. Time is money. Mais non, oui. Le temps nous est donné pour mériter le ciel. Donc, utilisons le temps pour faire du bien, des amis, parce que si vous sauvez une âme du purgatoire, c'est par vous qu'elle sort du supplice inimaginable et qu'elle reçoit un bonheur éternel inimaginable.
Donc vous faites un bienfait inimaginable à cette âme. Et puisqu'elle est dans le ciel après, elle n'a plus de vice. Et l'ingratitude de la vie, elle n'a pas d'ingratitude, elle est très reconnaissante. Elle va être très reconnaissante et va prier pour vous, vous aider. Ouais, se faire des amis ici. Avec l'amour, ça veut dire avec les possibilités que vous avez sur Terre. Donc, deux catégories dont parle le Père de l'Église. Aider les pauvres, mais les vrais alors. Il faut aller un peu de prudence, il ne faut pas donner l'argent à un soulard, n'est-ce pas, qui va encore s'enfoncer encore plus dans une droguée, qui va encore s'enfoncer encore plus dans les drogues et dans les problèmes. Mais aider des gens qui ont vraiment besoin, si vous en connaissez, faites ça, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui ont besoin de plusieurs choses, aidez-les, n'est-ce pas? Et donc les gens qui sont dans le besoin, ici sur Terre, et aider les âmes de purgatoire, parce que selon saint Thomas d'Aquin, ce sont ceux qui ont le plus besoin, qui ont le plus de la nécessité de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu. Voilà. Bon, j'en parle chaque année au 2 novembre, mais on oublie trop facilement, n'est-ce pas? Ce serait bien de faire toutes ces actions pour les âmes de purgatoire. Tout. Et eux, ils vont, après, ils vont prier pour vous beaucoup plus efficacement, parce qu'une fois qu'ils sont dans le ciel, ce sont des amis de Dieu auxquels Dieu ne peut pas refuser. Mais nous, on peut refuser parce que nous sommes des pécheurs. Alors, si notre prière n'est pas très bien faite, mon Dieu attend de nous exaucer. Mais les prières des âmes de purgatoire sont faites parfaitement parce qu'ils ne peuvent plus pécher. Une âme dans le purgatoire ou en dehors, s'il est sorti, même dans le purgatoire, elle ne peut plus pécher. Le temps des mérites et des mérites est fini. Donc, elle fait tout parfaitement. Donc, elle va prier pour vous avec une grande ferveur et beaucoup d'efficacité. Et vous aurez encore le mérite de plus d'avoir aidé dans le purgatoire. Au lieu de prier directement à Dieu, de prier même avec la Sainte Vierge Marie, de prier par la Sainte Vierge Marie, demander à la Sainte Vierge Marie d'enlever les âmes de purgatoire. Alors, ça c'est très 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 intelligent. C'est user de son intelligence, c'est d'être efficace, n'est-ce pas, d'être très rendable dans ce que vous faites. Aider les âmes de purgatoire, vous faites du bonheur, et ils vont plus prier pour vous que vous pour vous-même. C'est le plus efficace. Donc voilà. Et faites-vous des amis pour que quand vous serez dans le besoin, ça veut dire au moment du jugement, ils vont vous recevoir dans leur tabernacle éternel. Vous voyez? Éternel. Donc ils parlent vraiment des âmes de purgatoire éternelles. Et des pauvres aussi, pour autant qu'eux, ils vont mourir en état de grâce et aller au ciel aussi. Ils vont être témoins de votre bonté. Dieu a du mal à condamner des gens qui ont fait du bien sur terre. Il a du mal. Il a une grande proportion à faire du bien de retour, mais bien sûr, un péché mortel, obstiné, mérite l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est le bon Dieu de juger. Il faut plein de connaissances et plein de consentement. Et j'espère que c'est rare. Je ne sais pas. J'espère, mais je ne sais pas. Hein. C'est pas moi qui juge, mais c'est très dangereux de faire un péché mortel qui est en soi un péché mortel. En soi, un péché mortel, en soi, ça mérite un péché mortel et mérite éternellement l'enfer. Ça, c'est le catéchisme, c'est absolument certain. Mais il faut plein consentement et plein connaissance. Là, le bon Dieu va juger. Donc, mais c'est très dangereux. Hein. Donc, il nous aide. Par exemple, en nous aidant à organisant un prêtre à notre chevet au moment qu'on meurt. C'est une grande grâce, la grâce de la persévérance finale. Voilà, chers fidèles. Donc, il faut se rendre compte à chaque instant que nous ne sommes pas propriétaires de rien,
devant Dieu. Devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. Et qu'il faut même rendre compte de tout ce qu'on a reçu, n'est-ce pas? Et que le meilleur usage d'en faire, c'est d'aider les pauvres matériellement et les pauvres spirituellement. Et spirituellement, c'est un âme du purgatoire et ceux qui ont des besoins spirituels. Alors, demandons à la Sainte Vierge Marie, pour bien faire cela, n'est-ce pas, pour bien gérer tout ce qu'on a reçu, les dons qu'on a reçus de Dieu, de bien les utiliser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor excelli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et Deum in, Deum Deum de Deum Deum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in teum venturus est cum gloria, iudica et vivos et mortuos, cuius credi non erit fides, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per proferas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
vobiscum, et cum spiritu tuo, oremos. Populum Domine salvum paces et Domine, et oculus superborum humiliabis, quodam quis Deus peterte Domine. Substituadomi Christus, avocatem gloriam nomine Jesui, a tutti vitati proclamas a tutti que Jesui santi. Omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Susum corda. habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est, Dignum et justum est, equam salutare, nos tibi semper uique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, ogre Filio tuo, ogre Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne crediitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobiscum que peccatoribus et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepte salutaribus bonific, et in institutione formatio Deus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Se libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus. Dominus.
Confiteor Deum Omnipotenti, Beata Maria Sancta Virgine, Beato Miguel Arcangelo, Beato Daniel Battiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Pater, que peccavinis sujetationem verbum me culpa, maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Sancta Virgine, Beato Miguel Arcangelo, Beato Daniel Battiste, Sanctus Apostolis Petrum Paulo, Omnis Sanctus Pater, ora et pro mea Domini nostrum. Misericors omnipotens Deus, et peccatis vestis peccator vita aeterna. Amen. Indulgentia nostra salvationem peccator veturum Deus omnipotens misericordia meus. Amen. Ecce Dei et Spiritus et Beata Mundi. Domine nostrum Deus Ut respectum meum, sed tantum diverbo in sana vituanem meum. Domine nostrum Deus ut respectum meum, sed tantum diverbo in sana vituanem meum. Domine nostrum Deus ut respectum meum, sed tantum diverbo in sana vituanem meum.
Gustat et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in Deo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Sit nobis Domini liberatio mentis et corporis celeste mysterium, ut cus exequimur cultum, sentiamus effectum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te confidet in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Efficat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuo. Spiritus Sancte Evangelii Secundum Amen. Gloria tibi, Domine. Deo gratias. Domine salva factem nostram Philippum, Et exorditas in die, quae vocare veruste, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus atevenia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus Deus ecuvi omnis potest et dignitas famula tu, da fabulo tu regi nostro Philippum prosperum soliditate defectum, in perseverete meate qui cucite placere comprendat, te Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Je suis Chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, le saint baptême d'un jour cruel m'a délivré et m'arrachant à l'appel, à vous, Seigneur, m'a consacré. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, j'ai Dieu pour Père, je veux l'aimer et le servir. Avec sa grâce que j'espère, pour lui je veux vivre et mourir. Je suis chrétien, voilà
soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Dernière strophe. Je suis chrétien, j'attends, je prie, je reste ferme en mes combats. Les yeux fixés sur ma patrie, le ciel où Dieu me tend les bras. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien,